Et yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai reçu un colis, un tout petit colis qui vaut 700 €. Non, en vrai, je rigole, vous le voyez à la GoPro, mais vous le voyez ici aussi. J'ai reçu 700 € de colis Speedsoft. Alors j'ai mis Airsoft aussi, parce que dans tous les cas, on peut l'utiliser en speed game, on peut l'utiliser aussi en Airsoft. J'ai pris tout ce qu'il faut pour que je puisse me lancer dans le Speedsoft, ou du moins dans le speed game, et vous apporter un contenu un peu différent du sniper, sachant qu'il y aura toujours des vidéos sniper. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, déjà bienvenue, et ensuite n'hésitez pas à aller voir quelques vidéos, à aller voir ce que je propose. Je pense que vous ne serez pas déçus, et puis si l'airsoft vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un petit pouce bleu aussi avant la fin de la vidéo. Moi je vous propose un truc, c'est qu'on commence tout de suite l'ouverture, et on va commencer petit à petit. À la fin de la vidéo, il y a un petit casque et il y a surtout une réplique, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti, premier objet, let's go. Donc je viens ouvrir le premier petit colis, quelques petits trucs ici. C'est pas le plus gros. On va commencer par le plus petit truc, donc j'en ai pris deux. C'est des batteries. Donc là déjà vous avez un petit avant-goût de ce qu'il y aura dans la réplique. Donc c'est une batterie 11.1 LiPo, donc j'en ai pris deux parce que c'est du 900 mAh. On est là pour chercher la réactivité et vous allez comprendre pourquoi. Ça on met de côté, rien d'autre à dire dessus. Objet suivant, c'est parti. Donc là c'est pas le moins cher, les batteries on était sur 15 €. Là on est parti sur une petite ceinture de Speedsoft, voilà, proposée par la marque Cubisoft. Donc pour l'instant on passe à la ceinture, on est sur une taille SM et pas sadomaso. Je suis pas sûr de celle-là. Du coup c'est du Cubisoft, rien à dire, j'ai jamais pu tester, donc on va la tester tout de suite, et puis plus tard dans la vidéo je mettrai les chargeurs. Ici on a que la ceinture, et ensuite on verra, il faut rajouter des choses dessus pour les chargeurs. Donc elle se présente déjà dans un très bel emballage. Donc qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a une ceinture avec du velcro qui va venir en fait accueillir tout simplement notre bande molle qui a aussi du velcro, donc on peut faire les deux. Putain, je fais du bruit alors que je suis en train de parler quoi. Donc on place ici notre passage molle. Ici c'est rembourré. Très bien. C'est élastique, taille SM, c'est pour 75 cm de taille à 110 cm de taille. En tout cas, c'est ce qu'ils préconisent sur le site. Donc, je vais la tester tout de suite. Donc, de ce que j'ai pu voir, elle a plusieurs attaches. Déjà, le chargeur va être dans le dos, comme ça. Logiquement, on fait passer ce côté-là d'abord. Ah, donc, incroyable. Non, incroyable. Ça tient encore. Donc, on fait passer le deuxième juste là. Je sais pas pourquoi il y a un zip ici là. Je sais pas comment je peux le mettre. Un peu bizarre. Ici là il y a deux zips, donc je sais pas comment ils veulent que je le mette, sachant que moi si je veux pas me retrouver avec une ceinture ample comme ça, faut que je le trouve. Ok, super. Ben c'est marqué taille SM. Je reçois du L. Je reçois du L. Je suis un peu dégoûté. Vous savez quoi? Je vais les appeler. Je vais les appeler et on va voir ce qu'ils me disent. Vous avez commandé une SM et vous avez reçu une taille LXL, c'est ça? J'ai reçu une taille LXL. Voilà, faites une demande de retour, sorte de vous l'envoyer. Est-ce qu'à la limite je peux vous envoyer la photo comme quoi c'est L et après... Ouais, envoyez-moi la photo s'il vous plaît. Bon, ben merci à OP Store parce qu'ils m'ont dit voilà on fait le compte de retour et on vous l'envoie. Du coup ben moi... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon colis, voilà. Ben là, je vais courir à la poste, je vais l'envoyer. Du coup, les gars, c'est bon. Logiquement, ils m'ont dit qu'ils m'enverraient sous Chronopost. Normalement, je le reçois demain. On est samedi demain. En tout cas, je vous ferai peut-être à la limite une review sur cette ceinture pour que vous ayez un aperçu, vu que j'ai pas pu vous le faire pendant cet unboxing. Prochain objet, let's go. Ensuite, on a les petites poches. Ici, c'est pour AR. Donc, on fout les chargeurs d'AR15 juste là. Donc, d'AR15, de M4, tout ce que vous voulez. Hop. Et logiquement, ben, c'était censé donc avoir les trois chargeurs et être censé se mettre
Ici, donc il y a du velcro, mais ça se passe aussi en passant molle. Et là, en fait, vous avez vos chargeurs juste derrière. Vous tirez et vous sortez vos chargeurs. Ici, cette fois, c'est pour les SMG. Donc là, j'ai un chargeur de sniper. Je pense que ça tombera pas. Et ça dépasse à peine. Si ça pouvait dépasser un peu plus, ce serait mieux. Et de toute façon, on peut encore resserrer. On peut serrer. Et donc, je pourrais en mettre 4 et avoir la ceinture, utiliser la ceinture, même pour le snipe. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai bien fait d'acheter ça. On passe à la suite. On arrive bientôt à la réplique. Allez, prochain objet, c'est parti. Donc, j'en ai pris 4. C'est des GNG GR16, des mid-cap. Je sais pas si on le voit bien à la GoPro, du coup je le montre à la caméra. Voilà, normalement c'est du GNG et j'ai une réplique GNG, donc logiquement ça devrait passer. C'est du lourd. Et j'ai pris le dernier du dernier, le i5 Die en gris noir. Je vais pas pouvoir l'utiliser, je pense, avec le sniper parce que c'est pas pratique pour viser, mais en speedsoft, bah de toute façon c'est ce que tout le monde a. Rien que le packaging, il est incroyable. On a les petits verres teintés et tout. J'ouvre ça, je vous montre ça tout de suite. Il est magnifique, il est magnifique. En tout cas, le packaging est magnifique. Oh, ça sent le neuf. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite housse. Waouh, il est beau. Il est très très beau. On a la petite accroche GoPro, alors qu'il était marqué qu'il n'était pas fourni avec, donc sur Power 6. Du coup, ouais, il y a un film plastique à enlever, je me vois pas vraiment. Il est incroyable, je valide. Bon, objet suivant. On arrive à la fin de cette vidéo. Mais ne partez pas, il manque un objet. Il manque le plus gros objet de cette vidéo. Je fais du bruit en même temps, on va pas m'entendre. SSG1, GNG. Les gars. Wow. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et le petit chargeur. Alors, c'est rare. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est rare sur les répliques d'avoir des chargeurs qui sont mid-cap et pas des chargeurs avec, vous savez, la petite molette, les high cap. On passe directement à la réplique. On n'a pas de batterie à l'intérieur. La batterie n'est pas fournie. On a quelques compartiments, je suppose, pour mettre des billes, pour mettre des choses en plus. Si jamais on l'utilise comme boîte de transport. Elle est vraiment toute petite. Donc voilà, après on est sur un look vraiment qui fait lanceur de paintball un peu. Hein. On a la crosse, bien sûr, qui est rétractable et pliable grâce à la petite clé Allen juste là. On est sur un hop-up qui se règle juste là. Hop, une trappe qui se ferme. Alors, qui se ferme. Et yo, c'est le mot du futur et aussi, entre autres, le monteur. Je viens de m'apercevoir que j'avais même pas réussi à fermer. Ici, on vient ouvrir le hop-up, donc la trappe s'ouvre et on a un petit bouton juste là, ici, qui vient remettre le cache, ce qui donne ça. Et là, on peut fermer le cache.